la parole de Dieu accomplit sa mission. Et cette mission, justement, c'est de nous transformer, de porter des fruits, pour qu'on porte des fruits, chacun là où il est, avec sa vocation propre. Alors ça veut dire quoi, comprendre la parole? Je suis allé voir les autres, vous savez, quand vous avez une question comme ça, un petit conseil d'amis, vous allez voir les autres textes. Et je suis allé voir les autres versions de cette parabole que vous avez en Marc et en Luc. Là, nous sommes chez Matthieu, au chapitre 13. Si vous allez voir chez Marc 4 et Luc 8, 4 et 4, 8, facile à retenir, hein. Marc 4 et Luc 8, eh bien, ce mot comprendre, chez Marc, c'est ceux qui l'accueillent. Et chez Luc, c'est ceux qui la retiennent. Ceux qui la comprennent, ceux qui l'accueillent, ceux qui la retiennent. Tous ces verbes nous aident à comprendre ce que veut dire comprendre ici. Mais il s'agit d'abord d'accueillir, il s'agit de chercher à comprendre, à rentrer dans l'intelligence des Écritures. Vous vous souvenez, Jésus, le soir de Pâques, quand il a marché avec les disciples d'Emmaüs, il ouvrit leur cœur à l'intelligence des Écritures. On va chercher à scruter, on scrute les Écritures. On mange les Écritures, on mâche les Écritures, on rentre dedans, et on va y revenir, mais on a besoin de ce temps, on a besoin des moyens, voilà. Et quand on fait ainsi, on porte du fruit. La seule façon de porter du fruit, c'est d'accueillir, de comprendre et de retenir. Le Verbe, la parole s'est faite chair, et elle a habité, elle a planté sa tente parmi nous, et cette parole, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc ce Verbe, cette parole, c'est Jésus. C'est pas de l'encre et du papier. Voilà. Là, vous avez de l'encre et du papier. C'est intéressant. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut de l'encre et du papier et des mots. Mais ça va bien au-delà. C'est pour ça qu'on vous répète souvent que nous ne sommes pas une religion du livre. Heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent, mettent en pratique, observent, c'est tout ça, ça veut dire, vous voyez. Et bien sûr, c'est Marie, la première, qui par excellence a accueilli la parole dans son sein et a mis en pratique la parole de son fils et a été la meilleure disciple, l'exemple de la disciple. Vous dites je suis chrétien, ça fait pas votre bonheur, hein. Si je suis chrétien, ouais, bah, tu es chrétien, bon, tu es chrétien. Non, par contre, ce qui fait notre bonheur, ce qui fait notre joie, c'est d'accueillir cette parole, la comprendre, la méditer et la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Parce que la parole de Dieu, c'est waouh, de waouh, de waouh. Et surtout, il y a une carence terrible. On a beau le dire, le redire, eh bien on va continuer à enfoncer le clou sur l'importance pour porter du fruit, c'est-à-dire pour être heureux, c'est-à-dire pour réaliser sa vie, et pas que sa vie, mais pour être contagieux aussi de cette vie et de ce bonheur, il est fondamental de revenir sans cesse à cette parole, de l'ouvrir, de la méditer tous les jours un peu, un tout petit peu, un peu de chaque jour. Ça ne fait pas grossir, mesdames et messieurs. Et puis, si vous voulez être des chrétiens sérieux, et je pense que vous voulez être des chrétiens sérieux, dans le sens des vrais chrétiens, dignes de ce nom, comme on l'a pris au début de la messe, eh bien, vous prenez d'autres moyens aussi. Le groupe biblique, il y a pas mal d'instruments bibliques, vous demandez conseil, parce que avec Internet, hein, si on n'est pas bien guidé, on risque aussi de tomber. À partir du moment où on est ancré, mais pour être ancré, et surtout avec les vents de tempête, avec toutes les tentations qu'on a aujourd'hui, le matraquage médiatique et internetique, enfin numérique, etc., digital, on est ballotté à tout vent de doctrine, comme dit la parole de Dieu aussi, Saint Paul dit ça, et si on ne s'ancre pas quotidiennement, on peut se déraciner. On peut être très bien ancré et enraciné dans la parole de Dieu, et je rajoute toujours lu, accueilli dans la tradition vivante de l'Église, pour être sûr de ne pas se tromper, justement, de ne pas dévier, de ne pas faire dire à la parole, ce qui est un des très 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 grands, une des grandes fautes de beaucoup de prédicateurs, moi-même parfois, je dois le confesser, on ne s'en rend pas toujours compte, on ne le fait pas consciemment, mais de manipuler la parole, d'instrumentaliser la parole, d'utiliser la parole pour appuyer mes opinions. Ça, c'est terrible. C'est un des grands dangers de tout prédicateur, mais de tout chrétien. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous cherchez des versets, vous en trouverez toujours, qui confortent, si vous voulez être des vrais chrétiens, pas des chrétiens des petits quêtes, boudou, bon, des vrais chrétiens, eh bien là, il faut se réveiller, prendre cette parole, l'étudier, la scruter, et si vous avez du courage, apprendre le grec et l'hébreu. Voilà, allez, carrément.
Vous ne savez pas quoi faire, eh bien apprenez le grec et l'hébreu. Il y a les volontaires, ça réagit dans l'Assemblée. Bon, si vous vous dites chrétien et que vous n'avez pas une Bible, je vous laisse 1 semaine. Voilà. Et encore, je suis gentil. Moi, je laisserai 48 heures. Vous vous procurez une Bible. Il y en a même des gratuites. Et surtout, vous l'ouvrez. Ça ne sert à rien de le mettre... vous l'ouvrez. Et vous l'ouvrez de temps en temps. Vous comprenez pas, ça fait rien. Ah, mon père, je comprends pas. Eh ben, vous appelez Sœur Diane, c'est une spécialiste, ou vous m'appelez. Voilà. Et ils vont vous expliquer. Ils vont dire, ah ben, je comprends pas. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout de suite commencer par le Lévitique ou quoi, même s'il y a des très beaux. Mais allez dans l'Évangile. Allez, pour finir. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. C'est compliqué. Tout ce que vous aimerez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. C'est compliqué. Si vous ne comprenez pas, c'est vraiment que vous êtes ramollo ce matin. Vous êtes complètement... Tout ce que vous aimerez qu'on fasse pour vous, faites-le aux autres. Bon, et on pourrait continuer. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Ton frère a quelque chose contre toi, va, demande-lui pardon. Etc., etc. La langue. Bon, et on pourrait continuer. On a du taf pour tous les jours. Donc merci Seigneur pour cette belle parole, qui est plus qu'une belle parole, qui est ta présence. Et tu nous parles aussi bien maintenant, tu es là, présent dans cette parole proclamée, comme tu vas être présent d'une autre façon sur cet autel, tu es le même Jésus qui vient nous relever, qui vient nous fortifier pour que nous soyons pauvres, oui, blessés peut-être, pécheurs certainement, mais enracinés en toi, qui est le roc de notre vie, et qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.